Vous avez fait toute la région parisienne. Hein, vous avez fait le bal des pompiers hier, Malheureusement non, mais c'est un des plus beaux bals de l'année. Il vous reste ce soir. Il vous reste ce soir encore. Beaucoup de succès. Alors là, faut-il les présenter? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Leur barbe suffit. Les pionniers du 1er régiment étranger. Ils sont basés à Aubagne. La tradition de la Légion étrangère. Ils sont reconnaissables évidemment à leur barbe, à leurs gants, à leur tablier de buffle de couleur fauve. La hache pour briser les obstacles dressés par l'ennemi. Alors la barbe, elle mérite qu'on y revienne parce que c'est tout un travail. Depuis des mois, ces hommes que vous voyez se font pousser la barbe. Et alors, les barbes qui ne correspondent pas aux ambitions de ce régiment sont disqualifiées. C'est terrible. Ce sont des hommes qui, pendant plusieurs mois, plusieurs années, pour celui que je viens d'apercevoir, c'est plusieurs années. Ils sont à 88 pas minutes, alors que les autres soldats défilent à 120 pas minutes. Alors ce ne sont pas des combattants, hein, ce sont des légionnaires. C'est une section de tradition qui est intégrée au 1er régiment étranger, basée effectivement à la maison mère de la Légion qui est au Bagne. Et il s'occupe effectivement de perpétuer le souvenir et les traditions de la Légion, et elles sont nombreuses. La barbe est anecdotique évidemment, mais elle renvoie à des valeurs fondamentales. Ceux qui avaient le droit de garder la barbe, c'est ceux qui revenaient vivants du feu. Du feu. Et oui, comme ils partaient souvent les premiers à l'assaut des obstacles et des lignes ennemies, eh bien, on leur donnait le droit de ne pas se raser avant de partir. Là, faut-il parler, faut-il se taire? La musique de la Légion étrangère. Voilà, et en 1914, à la déclaration de guerre, la musique de la Légion étrangère a été dissoute et ces légionnaires ont rejoint le front aux côtés de leurs camarades des unités d'infanterie. Et la musique a été reconstituée à l'armistice. Alors les premiers légionnaires passent seulement parce que vous savez qu'ils sont beaucoup plus lents que les autres devant la tribune présidentielle. Et le président et les invités se sont levés. Et vous apercevez là le 1er régiment étranger de génie. Il y a 8 régiments de combat dans la Légion. C'est l'un d'entre eux. Ce qu'on peut dire, Gilles Anne-Claire, c'est que ces soldats viennent du monde entier. 136 pays, dont la France. Vous vous demandiez combien de Français sont membres de la Légion. C'est 10 à 15% à peu près, Gilles. 20 à 25% de francophones seulement. Il y a beaucoup d'Européens de l'Est, des Asiatiques. 10% d'entre eux d'ailleurs sont asiatiques. C'est toujours très impressionnant ces hommes qui sont prêts à donner leur vie pour un pays qui n'est pas le leur. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont participé sans exception à toutes les opérations extérieures de la France depuis les années 80. Même les opérations humanitaires comme la Somalie ou le tsunami en Indonésie. Et pour devenir légionnaire, eh bien c'est simple. Il faut venir jusqu'en France à ses frais. Il faut avoir une pièce d'identité et être apte physiquement. C'est tout. Pièce d'identité, quitte ensuite à changer d'identité ou à combattre sous un autre nom. Alors je vous coupe, contrairement à ce qui se fait d'habitude, le défilé des hélicoptères va avoir lieu maintenant puisque vous savez qu'il y aura un lâcher de colombes à la fin de ce défilé et que les hélicoptères et les colombes n'étaient pas compatibles. Donc surtout le défilé des hélicoptères va commencer et célèbre évidemment ce que nous vous disions tout à l'heure, le 60e anniversaire de l'aviation légère de l'armée de terre, les hélicoptères qui sont